Eh bien, au son des orgues joués par Peter Hammer, qui est organiste à côté à la collégiale, au son des orgues de la chapelle Sainte-Colette, je vous laisse découvrir ce qui est réalisé maintenant, c'est-à-dire la rénovation complète de cette chapelle du monastère des Clarisses qui abrite 16, bientôt 17 sœurs ici à Poligny. Bonjour, sœur Claire Elisabeth. Bonjour. Vous êtes heureuse. Le Grand Paris, c'est pas un Grand Paris, c'est une grande prière, c'est peut-être un miracle. Vous avez réussi. Oui, nous avons réussi. Beaucoup de personnes ont réussi et c'est vraiment l'œuvre de beaucoup d'amis. Alors, c'est-à-dire que concrètement, au départ, les Clarisses ont fait vœu de pauvreté. Vous aviez un budget presque égal à zéro et vous avez réussi, avec 1 millier de donateurs, à réaliser. Comment vous expliquez cet engouement ? Moi, je l'explique uniquement par la grâce de Dieu. C'est ma lecture des événements. Le Seigneur a vraiment aidé notre projet et beaucoup d'amis, beaucoup d'amitié, beaucoup d'amis se sont mis en route, beaucoup de compétences aussi, puisque nous avons eu de grandes compétences qui nous ont aussi aidés. Et voilà, c'est comme ça que les grandes choses se font, tout simplement. Il était vraiment urgent de remettre en état. Ah oui, la chapelle, le chauffage ne marchait plus. Alors dans le Jura, un chauffage, quand il fait moins 15 dehors et qu'il ne marche pas, bien, quand on passe 4 heures de temps dans la chapelle, c'est difficile. Pour vous aussi, une belle expérience de rencontre. On va parler avec Bertrand Corandel, l'architecte, tout à l'heure, avec tous les gens qui vous ont suivi, les jeunes qui ont organisé des concerts aussi pour la chapelle. Ça vous a aussi enrichi? Ah oui, et énormément touché. Enfin, nous sommes vraiment dans une grande action de grâce et beaucoup de reconnaissance. Alors, Bertrand Corandel, bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine et j'ai l'impression que dans votre métier et dans votre vie, vous avez vécu un moment assez fort ici. Oui, c'est effectivement une très belle rencontre. J'avais déjà eu l'opportunité de travailler pour les Clarisses dans le cadre de restauration des toitures de certaines parties du monastère, la chapelle, le cloître. Et il y a effectivement 3 ans, elles m'ont sollicité pour que je collabore avec elles au projet de restauration de la chapelle dans le cadre des 600 ans de la fondation du monastère. Voilà, il faut le dire, il fallait aussi que la chapelle soit prête pour les 600 2015, ans, parce que voilà. Commencer ici, la communauté, il y aura donc 600 ans en 2015. Un petit mot sur l'état des lieux, quand ça n'avait rien à voir avec ce qu'on découvre aujourd'hui. L'état des lieux avant travaux était effectivement complètement incomparable avec ce qu'on voit aujourd'hui. Il y avait des peintures très soutenues sur les voûtes, un isolant au polystyrène avait été mis dans les années 80 sur l'ensemble des parements, les murs, les voûtes. Il y avait des moquettes chauffantes qui étaient dégradées. Enfin voilà, des vitraux avec des verres imprimés qui ressemblaient. Enfin, c'était pas vraiment des vitraux, c'était plus des verrières. Voilà, beaucoup de problèmes et quelques pathologies à résoudre. D'accord, comme on dit. Architecte du patrimoine, c'est-à-dire que vous, par goût, vous travaillez sur de l'ancien, mais vous apportez de votre savoir-faire, de vos images, de votre travail. C'est à la fois par goût et par volonté, donc puisque j'ai suivi une formation au Centre des hautes études de Chaillot, une formation post-diplôme qui s'adresse aux architectes. Voilà, donc c'était une volonté professionnelle et c'est surtout effectivement un goût personnel pour travailler avec et dans des bâtiments anciens. Alors, on va dire un petit mot peut-être avec vous, ma sœur, sur Paolo Orlando, qui est un artiste italien qui a passé 5 semaines ici, qui a réalisé donc une fresque avec toute une histoire. Oui, il est venu parce qu'il avait d'abord écrit une icône qui représente l'œuvre de Sainte Colette à Poligny et il s'est offert par amitié pour écrire cette fresque dans notre chapelle. C'est encore un cadeau. Un petit mot encore avec vous, Bertrand Corandel. Qu'est-ce que vous allez retirer de cette rencontre, de cette aventure, j'allais dire? Je pense, comme les membres de la communauté, un enrichissement personnel, c'est-à-dire que ce projet, c'est une aventure, c'est des rencontres, c'est des personnes qui ont mis en œuvre de leurs mains ce projet ou de leurs idées. Et voilà, c'est une synergie qu'on aimerait avoir dans beaucoup d'autres projets. Voilà, alors pendant que Lucie Thierry nous rejoint, un petit mot avec vous, ma sœur. Donc demain, à 15h, ici, c'est la bénédiction de la chapelle, donc sous forme d'une messe.
Il y a 200 places ici, mais là encore, j'allais dire un miracle, tout le monde peut venir. Voilà, c'est cela, parce que, étant donné qu'il y avait beaucoup de monde qui désirait venir, eh bien, nous allons avoir une retransmission en direct à la collégiale avec une très belle organisation et animation. Voilà, et puis si vous voulez en savoir plus, vous faites sur internet clarisse.eglisejura.com. Lucie Thierry, bonjour, vous faites partie des jeunes, et ils ont été très nombreux, qui ont participé aussi à mettre pierre à l'édifice, je ne sais pas, mais en tout cas de la couleur dans cette chapelle. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, au profit justement de la rénovation de la chapelle? On a monté donc un groupe qui existait déjà et on a décidé d'organiser des veillées pour rapporter un soutien financier aux Clarisses. Voilà. Comment vous êtes rentré en contact? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le projet? Eh bien, de savoir que les Clarisses, donc déjà, donnent beaucoup à tout l'entourage d'ici, qu'ils soient croyants ou non. Et on a trouvé ça important de pouvoir leur redonner à notre tour. Donc, avec notre groupe de jeunes, et d'ailleurs, il y a eu plein d'autres groupes qui sont venus. On a participé en chantant, en faisant des chants. Voilà, des lycéens, des lycéennes, des gens de Poligny et un peu d'ailleurs. Et demain, donc, vous allez chanter? Oui, on va faire une veillée. Les Clarisses organisent donc un petit regroupement de tous les groupes qui ont participé et on va chanter 2-3 chants. Voilà. Ma sœur, on va terminer avec vous sur 15 secondes. Vous vouliez dire un merci, mais il apparaît un peu partout ce merci. Voilà, c'est cela. Le concert demain sera pour dire merci. Avec des enfants, des adolescents, des jeunes adultes et puis aussi des organistes. Tous ceux qui ont participé, vraiment, je désire dire un immense merci à tous ceux qui ont fait que aujourd'hui cette chapelle qui est à tous est si belle. Vraiment, merci. Merci à vous aussi à nous avoir accueillis et d'avoir pu découvrir cet endroit béni demain à 15h. Merci. Merci à vous, François.